Jean-Jacques Goldman, l'énigmatique figure de la chanson française, a toujours cultivé le mystère. Avec une carrière s'étalant sur des décennies, forte de 300 titres, plus de 30 millions d'albums vendus, et un statut incontesté d'icône chérie des Français, Goldman a invariablement fui la lumière. Mais aujourd'hui, à 73 ans, ce géant légendaire lève enfin le voile, confirmant ce que ses admirateurs et les critiques pressentaient depuis longtemps. Quelle révélation nous offre cet homme de l'ombre? Plongeons dans la vie extraordinaire, la trajectoire artistique et les secrets que Jean-Jacques Goldman est désormais prêt à dévoiler. Les fondations d'une icône, racines et résonances. Jean-Jacques Goldman est né le 11 octobre 1951 à Paris, au sein d'une famille forgée par la résilience et le sacrifice. Son père, Alter Moïse Goldman, un juif polonais, et sa mère, Ruth Embrun, une travailleuse sociale d'origine juive allemande, furent tous deux des figures de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Dès son plus jeune âge, Goldman fut donc immergé dans un environnement empreint d'une richesse culturelle et d'un profond engagement pour la justice, des valeurs qui allaient profondément marquer sa musique et ses choix de vie. Les premières années de Goldman ne furent pas sans épreuve, laissant une empreinte durable. La tragédie frappa sa famille lorsque son frère aîné, Pierre Goldman, fut assassiné à Paris en 1979. Cette perte l'affecta profondément, créant un nœud complexe d'émotions qui allait se manifester dans sa personnalité et son art, influençant son œuvre de manière subtile mais puissante. Malgré cette douleur, Jean-Jacques persista dans sa passion musicale. Très jeune, Goldman démontra une aptitude pour plusieurs instruments. Il commença par apprendre le piano, le violon et la guitare. Son amour pour la musique s'intensifia au contact des sons des Beatles, de Bob Dylan et de James Taylor, des artistes dont l'influence résonnerait tout au long de sa carrière. Les mélodies puissantes et les paroles profondes de ces légendes lui offrirent un cadre pour construire sa propre identité musicale. Élevé dans un foyer valorisant à la fois l'éducation et la résilience, Goldman fut encouragé à explorer sa créativité. Ses parents, profondément marqués par leurs expériences de guerre, lui inculquèrent un sens aigu de l'empathie et de la responsabilité sociale. Ces années formatives, imprégnées des héritages de la lutte et de la survie, sculptèrent son caractère et sa manière d'appréhender le monde. Malgré son exposition précoce à la tragédie, Goldman trouva refuge et réconfort dans la musique. Elle devint son sanctuaire, sa manière d'exprimer la complexité des émotions qu'il ne pouvait pas toujours formuler avec des mots. Il décrirait plus tard sa musique comme un moyen de « traiter le monde qui l'entourait », canalisant ses sentiments dans des paroles qui toucheraient des millions d'auditeurs. Sa capacité à puiser dans les expériences personnelles et collectives ferait de lui l'une des figures musicales les plus chères et influentes de France. Tout au long de sa jeunesse, Goldman maintint un profil bas, restant souvent à l'écart des projecteurs. Il était réputé pour son introspection et son silence, des traits qui le définiraient toute sa vie. Il n'était pas de ceux qui courent après la célébrité ou l'attention, trouvant plutôt son épanouissement dans son art et dans les liens qu'il tissait à travers sa musique. Cette nature réservée, combinée à son talent profond, contribua à établir une connexion sincère avec son public. À mesure qu'il grandissait, l'amour de Goldman pour la musique s'intensifia, et il commença à se produire avec divers groupes, s'établissant progressivement sur la scène musicale française. Son travail précoce était marqué par un mélange d'influences folk, rock et pop, tout entrelacé dans le riche tissu d'émotions et d'expériences qu'il avait accumulé. Ses chansons abordaient souvent des thèmes d'amour, de perte et d'espoir, reflétant la complexité de son propre parcours. Le sentier de la renommée, de l'ombre aux hymnes intemporels. Le chemin de Jean-Jacques Goldman vers la célébrité ne fut pas une voie pavée. Après avoir obtenu son diplôme de l'EDEC Business School, il travailla dans le magasin de sport familial tout en continuant à jouer dans divers groupes amateurs. Dans les années 1970, il rejoignit le groupe de rock progressif Typhoon, rencontrant un succès modéré avec la chanson Sister Jane. Cependant, ce n'est qu'avec la sortie de son album solo en 1981 et du tube Il suffira d'un signe, que la carrière de Goldman prit véritablement son envol. Malgré son talent évident et une base de fans grandissante, Goldman luttait contre une peur profonde de se produire en direct. La scène représentait un véritable défi pour lui. Mais il surmonta cette appréhension personnelle, poussé par son amour pour ses fans et le soutien de son équipe. Des chansons comme Je te donne, Encore un matin, Là-bas et Puisque tu pars devinrent des hymnes intemporels, consolidant sa position de figure clé de l'histoire de la musique française. Chacune de ses œuvres résonnait non seulement profondément avec son public, mais mettait également en lumière sa capacité unique à allier des paroles émouvantes à des mélodies captivantes.
L'influence de Goldman s'étendit bien au-delà de sa carrière solo. Ses collaborations avec des artistes emblématiques comme Johnny Hallyday et Céline Dion marquèrent des moments clés de son parcours. En 1995, il produisit l'album 2 de Céline Dion, qui devint un succès monumental. Cet album se vendit à près de 10 millions d'exemplaires dans le monde et demeure l'album en langue française le plus vendu de tous les temps. Cette collaboration ne fit pas que renforcer la réputation de Goldman en tant que génie musical. Elle mit également en évidence sa capacité à travailler avec d'autres artistes, révélant le meilleur d'eux-mêmes et créant des chansons qui traversèrent les générations. Ce qui rendait l'écriture de Goldman si spéciale, c'était son universalité. Ses paroles, bien que profondément personnelles, abordaient des thèmes d'amour, de perte et d'espoir, des sujets qui touchaient les auditeurs de toute culture et génération. Ces chansons continuèrent d'être pertinentes, non seulement en France, mais aussi à l'international, faisant de lui une figure respectée sur la scène musicale mondiale. Cependant, l'impact de Goldman ne se limitait pas à ses contributions musicales. Tout au long de sa carrière, il s'est imposé comme une figure profondément engagée dans le travail caritatif, utilisant sa plateforme pour œuvrer au bien de la société. L'un de ses engagements les plus notables fut avec les Restos du Cœur, une organisation caritative fondée en 1985 pour lutter contre la faim et la pauvreté en France. L'implication de Goldman dans cette organisation allait au-delà de simples dons. Pendant plus de 30 ans, il devint l'âme de l'association, prêtant sa voix et son influence à sa cause. À travers les Restos du Cœur, Goldman travailla sans relâche pour aborder les problèmes sociaux, utilisant sa musique pour sensibiliser et lever des fonds afin d'aider les plus démunis. Son engagement envers cette cause témoigne de son caractère, prouvant que son cœur pour le changement social était aussi grand que son talent musical. La générosité de Goldman s'étendait également à d'autres initiatives caritatives, travaillant souvent dans l'ombre pour soutenir des causes liées à la pauvreté, à l'itinérance et aux soins de santé. Son engagement pour la justice sociale était tout aussi important pour lui que sa musique, et il est resté ferme dans son désir d'apporter une contribution positive au monde. Au fur et à mesure que sa carrière évoluait, Goldman demeura l'une des figures les plus influentes et adorées de la musique française. Il a soigneusement façonné son image publique, choisissant de rester en dehors des projecteurs pour la plupart, ce qui n'a fait qu'ajouter au mystère et à l'aura qui l'entourait. Malgré la célébrité, il est toujours resté humble, laissant sa musique parler d'elle-même plutôt que de chercher l'attention à travers des apparitions publiques tapax en grave l'œil ou du sensationnalisme médiatique. L'héritage de Goldman est un mélange de brillance musicale, d'intégrité personnelle et d'un profond engagement pour les causes sociales. Ses chansons continueront d'inspirer les générations futures, et son travail philanthropique garantit que son impact sur la société française dépasse largement la scène. À travers son parcours, Jean-Jacques Goldman a prouvé que le véritable succès ne se mesure pas uniquement en vente de disques ou en distinction, mais dans l'influence durable qu'une personne laisse à la fois sur son art et sur le monde. Face aux lumières, controverses et discrétion. Malgré sa célébrité mondiale, la réputation de Jean-Jacques Goldman n'a pas été à l'abri des controverses. En 2015, une chanson qu'il avait écrite pour Les Enfoirés, le groupe caritatif d'artistes français lié aux Restos du Cœur, suscita une vive réaction négative. Certains critiques accusèrent Goldman de ne pas être en phase avec la culture contemporaine, arguant que sa musique manquait de pertinence dans une société de plus en plus moderne et diversifiée. La chanson, censée sensibiliser et collecter des fonds pour les Restos du Cœur, ne trouva pas un écho favorable auprès de certains publics, ce qui conduisit à des accusations selon lesquelles le style de Goldman était devenu dépassé et déconnecté de la jeune génération. Plutôt que de répondre de manière défensive, Goldman fit face à la critique avec humour et grâce. Il participa à une interview satirique pour l'émission de télévision française Le Petit Journal, où il réagit habilement aux railleries, démontrant sa capacité à rire de lui-même et à ne pas prendre les critiques trop au sérieux. Sa volonté de montrer de la vulnérabilité et de l'humour autodérisoire ne fit qu'accroître le respect qu'on lui portait, solidifiant sa réputation d'homme qui, malgré son immense succès, restait ancré et humain. Cet incident ne fut qu'un des nombreux moments où les choix personnels et artistiques de Goldman le placèrent sous surveillance. En tant que figure publique, il s'est souvent retrouvé pris entre le désir de maintenir une certaine authenticité et les exigences des médias et du public. Au fil des années, la réticence de Goldman à se conformer aux attentes populaires est devenue une caractéristique marquante de sa carrière. L'un des points de controverse les plus récurrents concernant Goldman a été son aversion pour le style de vie des célébrités. Tandis que de nombreux artistes savourent l'attention qui accompagne la célébrité, Goldman s'est délibérément éloigné des pièges de la gloire.
Il évitait les tapis rouges, refusait que sa photo soit en couverture des magazines et gardait généralement un profil bas dans les médias. Son refus de jouer le jeu de la célébrité contrastait fortement avec de nombreux contemporains qui utilisaient leur notoriété comme un outil de personnalisation et d'autopromotion. La position de Goldman fut résumée de manière célèbre dans une déclaration où il disait « Je ne veux pas que ma photo remplace celle des journalistes qui ont sacrifié pour rapporter la vraie actualité ». Ce sentiment exprimait son malaise face à la commercialisation de la célébrité et sa conviction que sa musique devait être le centre d'attention et non sa personnalité publique. En refusant de participer au spectacle alimenté par la célébrité, Goldman s'est distingué de nombreux autres artistes qui cherchaient activement à être sous les projecteurs médiatiques. Cette philosophie l'a amené à éviter de nombreux événements promotionnels et engagements médiatiques auxquels d'autres célébrités participaient. Tandis que ses pairs étaient fréquemment vus lors de galas et de cérémonies de remise de prix, Goldman a choisi de se concentrer sur sa musique et sa vie personnelle. Sa vie privée est devenue une forme de rébellion contre le système de la culture des célébrités, et c'est précisément cette discrétion rebelle qui lui a valu à la fois admiration et critique. Dans le monde du divertissement où la visibilité est souvent synonyme de succès, la décision de Goldman de rester insaisissable n'a pas toujours été comprise. Certains ont estimé qu'il se distançait délibérément de ses fans, mais pour Goldman, cette décision était une question de principe. Il croyait que sa musique, et non son image, devait être le seul centre de son parcours. Ses choix faisaient partie de son engagement plus large à rester fidèle à lui-même, en évitant les pressions de la célébrité et ses demandes souvent superficielles. Amour, famille et retraite, la vie privée de Jean-Jacques Goldman. La vie personnelle de Jean-Jacques Goldman est tout aussi captivante que sa carrière musicale. Son parcours à travers l'amour et la famille a été tout aussi significatif, bien que plus privé, que son succès dans le monde de la musique. Goldman s'est marié pour la première fois en 1975 avec son amie d'enfance Catherine Morley. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, Caroline, Michael et Nina. Cependant, après 22 ans de mariage, le couple a divorcé en 1997. Malgré la dissolution de leur mariage, Goldman est resté un père dévoué, et ses enfants ont continué à être une partie centrale de sa vie. En 2001, à l'âge de 50 ans, Goldman a retrouvé l'amour avec Nathalie Thion-Lagier, une femme qu'il avait rencontrée lors d'un concert en 1995. Nathalie avait 22 ans et était étudiante en mathématiques à Marseille. Leur relation était à la fois passionnée et privée. Ils se sont mariés en 2001 et ont eu 3 filles, Maya, Kimi et Rose. Leur relation est restée solide au fil des années, Jean-Jacques ayant choisi de garder sa vie de famille largement à l'écart du public. Le contraste entre la carrière musicale de Goldman, extrêmement réussie, et sa vie tranquille axée sur la famille est frappant. Bien qu'il ait été une figure publique adorée en France, il a toujours privilégié sa famille et gardé ses affaires personnelles à l'abri des médias. Au début des années 2000, Goldman a déménagé à Londres avec Nathalie et leur fille, recherchant une vie plus privée loin des projecteurs incessants de la presse française. Jean-Jacques Goldman est le père fier de 6 enfants, Caroline, 47 ans, Michael, 44 ans, et Nina, 38 ans, issus de son premier mariage avec Catherine Morley, et Maya, 19 ans, Kimi, 18 ans, et Rose, 16 ans, issue de son second mariage avec Nathalie Thion-Lagier. Malgré sa célébrité, la vie familiale de Goldman reste largement mystérieuse pour le public. Ses enfants, qui mènent des vies relativement privées, ont choisi des parcours différents. Michael Goldman est le plus connu, il a poursuivi une carrière musicale et a été une figure marquante du monde du divertissement français en tant que directeur de la saison 2022 de la Star Academy. Il a également cofondé My Major Company, une plateforme de financement participatif qui a contribué au succès de Génération Goldman, un album regroupant les plus grands succès de son père. Caroline, l'aînée de Goldman, est devenue psychologue clinicienne, et Nina a suivi une voie similaire, devenant pédiatre comme leur mère, Catherine Morley. L'écart d'âge entre les enfants de Goldman est notable, avec ses enfants aînés, issus de son premier mariage, étant nettement plus âgés que ses filles plus jeunes avec Nathalie. Cet écart d'âge reflète les différentes étapes de la vie que Goldman a vécues au cours de ses 2 mariages. Le premier mariage de Jean-Jacques Goldman avec Catherine Morley, une psychologue, a débuté en 1975. Cependant, leur relation est devenue tendue à mesure que la carrière de Goldman prenait son envol. Selon l'expert musical Jean-Pierre Pascalini, le succès croissant de Goldman a créé des tensions dans leur mariage, conduisant finalement à leur séparation. Il a sacrifié sa première vie familiale pour sa carrière,
et il ne voulait pas répéter la même erreur lorsqu'il s'est remarié, a expliqué Pascalini dans une interview accordée à Platine Magazine. En 2001, Goldman s'est marié avec Nathalie Thion-Lagier. Leur relation, qui avait commencé par l'admiration d'une fan, s'est transformée en un lien profond et durable. Nathalie, qui a ensuite obtenu son doctorat en mathématiques en 2007, a soutenu Goldman dans sa décision de se retirer des projecteurs. La famille a déménagé à Plan-de-Cuques, une banlieue de Marseille, où il mène une vie paisible loin des projecteurs incessants. Goldman est également un grand-père fier de 11 petits-enfants. Caroline, sa fille aînée, a 4 enfants, tandis que Michael, son seul fils, en a 2. Nina et son mari sont parents de 5 enfants. Cependant, Jean-Jacques Goldman garde la vie de ses petits-enfants privés, veillant à ce que leur nom ne soit pas rendu public. Depuis le début des années 2000, Goldman a gardé un profil bas concernant sa vie personnelle. Bien qu'il ne soit pas revenu sur scène et que ses fans espèrent toujours de la nouvelle musique, Goldman semble satisfait de sa décision de se retirer des feux de la rampe. Comme son ami de longue date, Jean Bender, l'a partagé dans une interview avec Le Point en 2023, il est très sage d'éviter un retour qui ne serait jamais à la hauteur des attentes. Il veut juste une vie normale. Il voit ses petits-enfants, assiste à tous leurs anniversaires et loue des maisons pour rassembler la famille. En 2016, Jean-Jacques Goldman a choisi de vivre entre Marseille et Wembley, un quartier du nord-ouest de Londres, afin que ses filles puissent devenir fluentes en anglais. Comme l'a expliqué son ami Fred Hidalgo en 2017 à l'Union, l'Angleterre offre à ses filles un avantage culturel, leur permettant d'explorer un mode de vie différent et de devenir compétentes en anglais. Pour Jean-Jacques Goldman, le bonheur réside dans la simplicité de la vie familiale, et il continue de chérir les moments passés avec ses proches. Comme l'a dit son ingénieur du son Jean-Pierre Jeannot dans une interview en 2021, il a dit « Tu ne peux pas imaginer combien je suis heureux. Je vois mes enfants et c'est la chose la plus importante, je suis toujours avec eux. » Le secret du retrait et les derniers aveux. En 2004, Jean-Jacques Goldman a cessé de se produire en solo, et en 2016, il a annoncé son départ des Enfoirés. Les fans se sont demandé pourquoi leur idole avait choisi de se retirer de sa carrière au sommet de sa gloire. Sa décision de prendre sa retraite était motivée par son désir d'une vie plus simple, se concentrant davantage sur sa famille. Comme l'a partagé son ingénieur du son de longue date, Jean-Pierre Jeannot, Goldman avait un jour déclaré « Tu ne peux pas imaginer combien je suis heureux. Je suis avec mes enfants et c'est la chose la plus importante. » Bien qu'absent de la scène, la musique de Goldman continue de résonner. Ses chansons restent des incontournables sur les radios françaises, et son héritage perdure à travers les nombreux artistes qu'il a inspirés. Alors, qu'a finalement admis Jean-Jacques Goldman dans ses réflexions récentes? Goldman a reconnu l'impact profond de sa jeunesse et des tragédies qu'il a traversées. Il a évoqué l'expérience douloureuse de sa mère, qui avait fui l'Allemagne nazie, et comment sa résilience avait inspiré sa vision du monde. Son histoire de survie, de courage et d'espoir est devenue une lumière directrice pour Goldman, influençant à la fois sa musique et ses choix de vie. Goldman a également admis le fardeau de la célébrité et la nécessité de fuir ses pressions. Sa décision de prendre sa retraite n'était pas seulement liée à sa famille, c'était aussi un moyen pour lui de protéger son authenticité. En s'éloignant des projecteurs, il a préservé le mystère et l'intégrité qui avaient défini sa carrière. Finalement, la philanthropie discrète de Goldman a été révélée. Bien qu'il ait été critiqué pour son manque d'activité ces dernières années, ceux qui lui étaient proches ont révélé qu'il continuait de soutenir des causes caritatives. Comme l'a partagé Sophie Bazou, une bénévole au Resto du Cœur, il a fait tellement pour les autres ces 30 dernières années, s'il veut prendre sa retraite, c'est son droit. La vie de Jean-Jacques Goldman est un témoignage de la puissance de rester fidèle à soi-même. À 73 ans, il reste une icône, non seulement grâce à sa musique, mais aussi en raison de ses valeurs, de son humilité et de sa compassion. Bien qu'il ne soit plus sous les projecteurs, son héritage continue de briller intensément. Alors, qu'avez-vous pensé des aveux de Jean-Jacques Goldman? Étiez-vous surpris ou confirme-t-il ce que vous avez toujours cru au sujet de cet artiste légendaire? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires inspirantes. À bientôt dans la prochaine vidéo et gardons la musique vivante.